Bonjour, je m'appelle Mike et je travaille chez BRP. Moi, c'est Sophie et je suis une fidèle cliente de BRP. Bienvenue dans l'univers Can-Am Spyder. Laissez-nous d'abord vous féliciter pour l'acquisition de votre nouveau véhicule pour la route Can-Am Spyder. Ce véhicule révolutionnaire vous ouvrira une toute nouvelle dimension en matière de conduite et vous permettra de vous évader là où vous aurez envie d'explorer. Maintenant, la présente vidéo comporte d'importants renseignements de sécurité. Prenez le temps de la visionner attentivement avant d'utiliser votre Spyder. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves blessures ou même causer la mort. Prenez note qu'il est aussi important de lire et de suivre votre guide du conducteur. Celui-ci doit d'ailleurs demeurer à bord de votre véhicule en tout temps. Avant chaque randonnée, l'opérateur devrait lire la carte de sécurité pour se remémorer les conseils de sécurité importants. Le véhicule est muni d'un mécanisme de verrouillage du démarreur qui empêchera, dans certaines conditions, le démarrage du moteur jusqu'à ce que l'utilisateur ait bien confirmé d'avoir lu la carte de sécurité. Après avoir lu et compris les consignes de la carte de sécurité, vous n'aurez donc qu'à confirmer le tout pour déverrouiller le démarreur. Le Can-Am Spyder est un véhicule routier particulier. Il offre une expérience de conduite unique et distincte qui commande une approche différente. La présente section de la vidéo illustre donc les caractéristiques et les particularités qui font de ce véhicule une machine aussi exclusive qu'excitante. Êtes-vous prêt pour la prochaine étape? Le moment est venu de vous entraîner dans un secteur sécuritaire pour développer vos habiletés en pratiquant les exercices illustrés dans le guide du conducteur. Nous vous suggérons de vous inscrire à une formation plus officielle afin de parfaire vos connaissances et vos habiletés. D'entrée de jeu, ce véhicule possède 2 roues à l'avant et une seule à l'arrière. La configuration à 3 roues en Y lui procure une meilleure stabilité qu'une motocyclette à basse vitesse et à l'arrêt. Il va cependant sans dire qu'il n'est pas aussi stable qu'une voiture munie de 4 roues. Vous devez donc garder en tête qu'en cas de manœuvre extrême ou sur une surface inégale, le risque de basculer, voire de faire des tonneaux, est bien réel. Vous pouvez perdre le contrôle de votre véhicule. Il est également possible, pour vous ou votre passager, d'être éjecté du véhicule lors d'un virage, d'une accélération ou d'un freinage trop brusque, de même qu'en cas d'impact. Les routes pavées ou les surfaces fermes destinées aux automobiles constituent les meilleurs endroits pour utiliser votre véhicule. Vous devriez éviter les surfaces molles, lâches ou irrégulières puisqu'il peut glisser sur les routes recouvertes de gravier, de terre ou de sable. Si vous devez circuler sur de telles routes, vous devez ralentir. Ce type de véhicule n'est pas conçu pour une utilisation hors route, notamment en raison de sa garde au sol limitée. Sa conduite, dans de telles conditions, pourrait se révéler imprévisible ou dangereuse. Évitez également les flaques et les ruissellements d'eau. Ce véhicule peut faire de l'aquaplanage. Une fois de plus, ralentissez si vous devez circuler dans ces conditions. Ne circulez jamais sur des routes glacées ou enneigées. Le système de freinage du Can-Am Spyder s'apparente plus à celui d'une voiture qu'à celui d'une motocyclette. Contrairement à la motocyclette, il n'y a pas de manette de frein au guidon et il est impossible de freiner les roues avant et arrière séparément. En appuyant sur la pédale du côté droit, vous freinez simultanément les 3 roues grâce à un système de frein anti-blocage ou ABS et à un système de répartition de freinage ou EBD. Pour en savoir davantage à propos de ces systèmes sophistiqués, consultez votre guide du conducteur. Si vous êtes un motocycliste habitué de serrer une manette de frein au guidon, vous devrez vous pratiquer pour bien maîtriser le freinage avant de vous aventurer sur la route. Gardez vos pieds bien ancrés sur les repose-pieds lorsque vous circulez. De cette façon, vous pourrez utiliser rapidement la pédale de frein. Le conducteur doit avoir un accès complet et adéquat aux commandes en tout temps. C'est donc important que l'ajustement soit idéal pour vous. Comme une voiture, le Spyder est muni d'un frein de stationnement qui bloque mécaniquement la roue arrière. Il est important d'engager le frein de stationnement chaque fois que vous descendez du véhicule. Si le frein de stationnement n'est pas engagé lorsque la clé est à la position off, la lumière d'avertissement du frein de stationnement clignotera et un signal sonore sera émis. Assurez-vous donc d'engager le frein de stationnement avant de mettre la clé à la position off. De cette façon, vous vous assurez que le frein de stationnement est complètement engagé avant de descendre. Avant de conduire, assurez-vous que le frein de stationnement est désengagé. Pour éviter de l'oublier, un témoin lumineux rouge et un message défilant apparaîtront dans le tableau de bord. Pour profiter pleinement des possibilités que vous offre votre véhicule et pour le faire en toute sécurité,
il est important d'avoir les habiletés et les connaissances nécessaires à son parfait contrôle en tout temps. Il est aussi essentiel de comprendre ses caractéristiques d'opération et ses limites. Pour effectuer un virage, vous devez tourner le guidon dans le sens du virage. Ne contrebraquez pas le guidon comme sur une motocyclette. Contrairement à la motocyclette, votre véhicule ne peut adopter une position inclinée lors des virages. Si vous êtes un motocycliste, vous devrez réapprendre à effectuer des virages afin de bien maîtriser l'action de manipuler le guidon dans le sens du virage, et ce, peu importe votre vitesse. Puisqu'il est impossible d'adopter de position inclinée lors des virages, vous sentirez une force latérale vous poussant vers l'extérieur du virage. En approchant les virages, soyez prêt à contrer cette force pour maintenir votre position sur le véhicule. Pour y arriver, le conducteur ainsi que le passager doivent tenir les poignets fermement et toujours ancrer leurs pieds sur les repose-pieds. Pour aider dans les virages brusques, inclinez le haut de votre corps vers l'intérieur du virage, comme vous le feriez sur un véhicule tout-terrain ou une motoneige. Expliquez l'importance à votre passager de surveiller la route, de s'incliner dans les virages et de bien s'agripper. Maintenant, il faut toujours penser que votre véhicule est également plus large qu'une motocyclette typique, mais plus étroit qu'une voiture typique. Si vous êtes motocycliste, vous devrez toujours porter une attention particulière à cette largeur différente. Ce type de véhicule ne pourra pas aller à certains endroits accessibles à une motocyclette puisqu'il est plus large. Par exemple, vous devrez vous déplacer sur une plus grande largeur pour éviter un obstacle. De plus, la largeur des voies de la plupart des autoroutes ne vous permet pas de partager une voie avec tout autre véhicule. Lorsque vous circulez en groupe avec d'autres véhicules, même des motocyclettes, demeurez toujours en file indienne en laissant suffisamment d'espace pour chaque véhicule. Comme les automobiles, votre véhicule est muni d'une marche arrière permettant de reculer aisément. Mais reculer votre véhicule n'est pas comme reculer une voiture. Rappelez-vous que l'avant du véhicule est plus large que l'arrière. En reculant la partie la plus étroite en premier, assurez-vous que toute la largeur du véhicule pourra passer sans obstruction. Assurez-vous d'être vu avant de reculer. Rappelez-vous aussi de le faire à basse vitesse. Maintenant, qui a dit que sécurité ne rimait pas avec style? En ski, je porte des vêtements de ski. Et c'est la même chose quand je sors mon véhicule Can-Am Spyder sur la route. Peu importe les circonstances, j'aime porter de beaux et bons vêtements. La collection BRP a le mérite de répondre à mes deux critères. La conduite d'un véhicule à 3 roues à ciel ouvert, comme le modèle Spyder, requiert le même type de vêtements de protection que pour la motocyclette. Dans le cas d'un accident, ces vêtements peuvent réduire et même prévenir les blessures. Ces vêtements procurent aussi un confort et protègent contre les intempéries. Les vêtements de protection recommandés pour le conducteur et le passager incluent des bottes résistantes couvrant jusqu'au-dessus de la cheville et dotées d'une semelle adhérente, un pantalon protégeant contre les brûlures causées par des pièces chaudes, un manteau qui vous protège des intempéries, des coups de soleil et du froid et qui protège votre peau en cas d'éjection du véhicule, des gants pleine longueur vous protégeant du vent, du soleil, du froid, de la chaleur et des objets volants. Et, le plus important, un casque approuvé protégeant des blessures votre tête, votre cerveau et vos yeux. Avant de terminer cette vidéo, je vous rappelle que vous devez inspecter votre véhicule avant chaque randonnée afin de vous assurer qu'il est en bon état. Cette inspection permet de surveiller l'usure et la détérioration avant qu'elle ne cause des problèmes. Votre inspection devrait devenir un automatisme dans votre routine de préparation, tout comme vérifier les prévisions météorologiques. Voilà qui conclut notre survol des informations de sécurité importantes que vous devez connaître avant d'aller sur la route avec votre véhicule Can-Am Spyder. Merci de votre attention. Maintenant, partez à la découverte des routes que vous avez toujours rêvé d'explorer et faites-le en toute sécurité.